Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, je termine une petite toile que j'avais eue en cadeau par Didine, de la chaîne Didine DP et autres. Voilà, ça y est, ça me revient. La dernière fois, j'ai eu du mal à retrouver le nom de la chaîne, ça va vraiment plus. Hein. Franchement. Donc voilà. Ouais, donc je termine cette petite toile que j'ai fait quand même assez rapidement. En fait, c'est un moment que j'avais commencé et puis j'ai dit, hop, je mets un petit coup et je la termine. Donc en fait, j'ai mis quoi? J'ai mis 5 jours. 5 jours, sachant que je travaille, donc je suis dessus 1 heure ou 2 heures, pas plus, par jour, quoi. Voilà. Alors, je termine tranquillou. Et dessus, je vais appliquer de la laque. Parce qu'en fait, je vous explique. J'ai une amie, Tania, qui me dit qu'elle, elle mettait de la laque sur ses toiles. Sachant que moi, quand je mets sur mes toiles, je mets ça s'appelle du vernicole de Cléopâtre. Et elle, non. Elle mettait de la laque. Alors, j'avais été un peu sceptique. Je dis, waouh, c'est quand même bizarre cette histoire de laque et tout. Et elle me dit, non, 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 tu verras, les diamants ne changent pas de couleur. C'est impeccable et tout, essaye. Donc, j'ai essayé sur une toile. Une petite toile de Noël que j'avais. Et effectivement, c'est impeccable. La laque, franchement, ça tient bien. Les diamants, ils tiennent, tout ça. Donc, je vais le faire avec vous. Je vais mettre de la laque dessus. Mais de toute façon, cette toile-là, elle ne sera pas exposée. Hein, elle ira dans mon porte-vue. Mais voilà, c'est juste pour essayer. Comme ça, voilà, je sais que les diamants partiront pas. Et si j'ai envie de la mettre à Noël, ben comme ça, je pourrais la sortir et la mettre. Voilà, ce sera cool. Alors, est-ce qu'il m'en reste encore? Ouais. Si, il m'en reste là. Et je suis allée chez Action, là, et j'ai acheté de la peinture acrylique. Parce qu'en fait... comme j'achète pas de câble, j'ai pas envie d'acheter un câble en fait pour cette toile. Et je piquais la peinture acrylique de ma fille. Et du coup, je me suis dit, non, bah, c'est bon, au bout d'un moment, c'est quand même bien que tu prennes ta peinture à toi. Donc, du coup, j'ai acheté de la peinture acrylique blanche et noire. Et bah, celle-ci, je vais mettre de la blanche autour. Comme ça, elle sera bien. Je vous montrerai après. Après. Alors là, du coup, il me reste un comme ça. Hop. Alors la toile là, j'ai eu quelques difficultés parce que j'ai des symboles en fait je voyais pas assez clair si vous voulez au niveau des symboles. Il y en avait en fait le B et le R se ressemblaient énormément et j'avais quoi, le N et le K. Le N et le K qui se ressemblaient aussi beaucoup au niveau de la teinte, de l'impression. C'était un peu compliqué. Donc du coup là j'ai utilisé ma tablette lumineuse. Ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé pour faire un DP. Mais là du coup je l'ai ressorti parce que j'avais pas trop le choix. Je voyais vraiment rien. Et c'est vrai que même avec ma loupe c'était assez compliqué. Mais bon finalement ça va quoi. Et agréablement surprise aussi par cette toile. Parce que en fait j'avais peur de ne pas voir le visage correctement de la petite fille là. Que les détails soient pas assez prononcés. Et finalement, ça va. Franchement, ça va. Quand je vais vous la montrer, vous allez dire, ah ouais, ça va. C'est sûr que la taille au-dessus, elle aurait été plus jolie. Pas forcément. Hein. Plus la taille est grande, plus il y a de détails. Hein. D'accord. Donc ça, c'est une fausse 30. Enfin, c'est une fausse. C'est une 30 par 40 bords inclus. Voilà, j'ai pratiquement fini. Pof. Et franchement, elle est pas mal. Hein. Très joli cadeau. C'était quand même assez... Alors au début, je galère un peu pour la faire, mais après finalement, c'était quand même assez agréable parce qu'elle était quand même pas mal bloc. Donc voilà, toutes les parties rouges, là, c'était quand même pas mal bloc. Enfin, c'est sûr que le rouge, en fait, il y avait du R et du B. C'était pratiquement pareil au niveau du symbole. Mais finalement, ça a été. Donc là, du coup, il me reste quoi à mettre? Un Z là. Oups, je perds mon stylet. Ah, ici. Après, j'essaie de voir ce qu'il me reste comme diamant à mettre. Il me reste 2T, 2T et 2P. Et c'est terminé. Alors, le T et le P. Où c'est que c'est donc? Alors. Le T, c'est du 4. Donc, j'en ai 2 à mettre.
je vais y arriver. La fille assez feignante qui prend directement dans ses petits piluliers les diamants sans mettre sur une petite, un petit plateau. Et du P. Et le P c'est du 17. Voilà. Le P c'est du 17. Hop. 1 et le dernier diamant demi. Et voilà. Et les finito. Terminé cette petite toile. Alors je vais retirer la tablette. Je vais vous montrer tout ce qui me reste en diamant. Je peins la lumière aussi parce que du coup, ah ouais, elle est quand même pas mal. Voilà, je vous la montre. Regardez. Elle est quand même belle. Je vais vous monter un petit peu. Voilà, en fait, j'avais vraiment peur au niveau du visage que ce soit pas assez bien, mais finalement, c'est pas mal du tout. On voit quand même bien le visage, les yeux, la bouche. Là, ici, j'avais un petit peu peur, que je trouvais que c'était un petit peu bizarre, mais en fait, on voit bien que ce sont ses mains, ses bras avec les gants. Bon, c'est pas mal. Voilà, et donc, elle est vraiment sympa. Je vous la remontrerai ultérieurement autrement lorsque je vais commencer à faire la peinture. Là, j'ai un diamant qui se sauvait. Viens voir ici, toi. Ah non, mais celui-là, c'est un diamant en trop. Il a voulu se mettre, mais non, 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 tu vas pas là. Alors, j'avais utilisé au départ ma règle pour que ça fasse bien droit. Et finalement, c'était pas mal droit. Hein. C'est assez joli. Voilà, elle est bien très jolie. Hein. Allez, je vous mets sur une autre position, une autre vue. Et puis, je vous montre comment je fais pour mettre la peinture. Et je vous montre également comment je vais faire pour la laque. A tout de suite. Je vous montre déjà ce qui me reste en diamant. Donc il reste plutôt pas mal, vous voyez au niveau des quantités. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Franchement, elle est très mignonne à faire. Il y avait 24 couleurs. Hop. Juste, ouais, il y avait juste 2-3 symboles qui étaient un petit peu perturbants. Le R, le B, le N et le K, où c'était vraiment les mêmes couleurs. C'était un petit peu perturbant, mais sinon, elle était vraiment sympa. Donc, voilà. Donc déjà, ça, c'est fait. Hop, je vais pouvoir les vider. Je vais les vider. Hop, et de une. Ensuite, j'ai utilisé donc ces règles-là pour faire cette toile. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, on voit bien, c'est super régulier hein, au niveau de la toile. Alors, celle-là, j'aime pas trop parce qu'elle a tendance à se casser. Par contre, celle-là, pour diamant rond, elle est juste impeccable. Voilà, je vous montre un peu. Ça, c'est vraiment très très bien. J'ai eu aucun souci. Et ça, je crois que c'était Nanou ou Marie, je sais plus, ou Steph. Oh, ben, il y a un diamant dedans. Qui m'en avait parlé. Et je les ai commandés sur Amazon. Oups, j'ai un diamant qui est dedans. Je les avais commandés sur Amazon et je les ai reçus en peu de temps. En fait, j'avais reçu un lot. Il y avait deux comme ça, deux pour rond. Et dedans, il y en avait une pour diamant carré. Voilà. Voilà ce que j'ai utilisé. En fait, j'utilise ces règles quand j'ai les mêmes couleurs, si vous voulez. Sinon, parce qu'en fait, on voit les différences de diamants. Voilà. Donc, chez Action, j'y suis allée ce matin. J'ai pris de l'acrylique. Voilà. Que je vais faire le tour de ma toile avec. Et je vais vous expliquer. J'ai de la laque. La laque. Hein. Normal, L'Oréal, machin et tout. Et donc, je vais laquer la toile. Et ensuite, je vais peindre le tour de ma toile. Par contre, j'ai un washi là qui est au-dessus. Là, je vais le retirer. Hop. Je la ferai sécher. Et une fois qu'elle sera sèche, je pourrai la mettre dans mon porte-vue. J'ai un diamant qui saute. Ah non, c'est un diamant qui est en plus aussi. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Viens ici, toi. T'as rien à faire là. Hop. Petit coup de washi. Si j'y arrive à tout retirer, ce serait cool. Allez, un petit coup de laque. Là aussi, non? J'ai pas un petit truc là qui... Comme me disait Tania, en fait, ça sent bon la laque, mais... Voilà, il y en a partout. Bah, ça n'a plus qu'à sécher. Ça n'a plus qu'à sécher, et une fois que c'est sec, je mettrai la peinture acrylique autour, et normalement, on verra plus on verra plus la table des matières, on verra plus rien. Par contre, la laque...
Je vais mourir. Allez, à tout de suite, une fois que c'est sec, pour que je puisse mettre la peinture. Alors, on y va pour la peinture. Donc, la peinture, par contre. Donc, j'ai mis des feuilles en dessous parce que moi, je suis tellement douée que, de toute façon, je vais en mettre partout sur mon bureau. Donc, je pense qu'il va y falloir plusieurs couches de peinture acrylique blanche. Hein. La noire, j'avais mis qu'une couche, mais la blanche, je pense qu'il va falloir que j'en mette plusieurs. Au moins 2. J'espère que je peigne pas les diamants, ce serait dommage. Voilà. Ouais, je pense que je vais mettre 2 couches de peinture. Pour vraiment, pour qu'on voie plus ceux qui sont en dessous. Les impressions qui sont en dessous. Voilà, donc je vais faire ça. Et je vous montrerai le résultat terminé et la toile séchée. Allez, à tout de suite. Voilà, je me suis mise dehors du coup pour qu'elle sèche. Bon, je pense qu'il va falloir encore au moins 1 ou 2 couches de blanc autour, mais elle est vraiment super mimi cette toile. Franchement, j'aime beaucoup. Un énorme merci à Sandrine pour me l'avoir offerte. Franchement, elle rend vraiment très très bien. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Diamonds et à bientôt.